niveau du pare-choc. Et après, voilà. Là, normalement, c'était une partie avec de la durite du thermique. Mais vu que moi, je la mets en électrique, non, cutter. Hop. Le good move, tout va bien. Hop. Okay, là, il y a les trous, le câble. Et ça va être pas mal ça, regarde. Tac. Et je pense qu'il me faut ces deux-là, là. Ça. Allez. Ok, qui va venir là. Yes. Ça. Ça. Et puis là, il y a deux vis ici. Alors, c'est de la vis comment qu'il va falloir. Clac, clac. Si je prends ce vis là, est-ce que ça va être assez long? Bah non. Ça ne sera pas assez long. Ces deux là. Clac et clac. Donc oui. Alors, soit c'est que c'est pas assez long, soit c'est pas assez gros. Alors pas assez long et pas assez gros. Et là on a quoi? Donc là j'ai deux vis là-dedans. On va prendre celle-là. Donc une et deux. Ouais, et là je pense que ça va le faire. Ouais. Voilà. Bon. Ah. Bon. Et ben on va s'occuper de la carreau maintenant. Alors, carreau. Carreau, carreau, carreau. Là il nous disait de faire les trous, deux trous ici, deux trous ici. Donc on va la recoller après par l'intérieur, on va mettre les nettoyer, stickers. Je vais la renforcer un peu moi, parce que là elle est vraiment très très souple. Donc je crois que je vais renforcer un peu. On va découper un peu le bas là. Ça qui me plaît pas. Ouais. Okay. Ça, les petits tips, tac, tempo. Je vais juste mettre un tout petit peu en contre mes vis. Je pense que c'est ça le problème. Ouais. Faut que je défasse mes amortisseurs et que je passe la barre de ce côté là de la toile. Je pense que ce sera beaucoup mieux. C'est parti. Hop. Donc là on a fini la carreau. Je redécoupe ce qui ne me plaît pas au niveau des bas de casse là. En plus ils sont un peu abîmés, donc c'est pas plus mal de les enlever.
falloir que je commence à ranger parce que là, on est à fond dedans. Voilà. Allez. Et là, ça va nous donner ça, c'est pas trop mal. C'est ce côté-là, c'est pareil. Alors, par contre, il y a un truc qui va pas, c'est que pourquoi là, on est bien aligné ce côté-là, et ce côté-là, on n'est pas bon. En fait, elle a pris un mauvais pied la carreau, il faudrait qu'elle soit comme ça. Donc voilà, on va pouvoir installer le moteur. J'ai reçu mon pignon, j'ai reçu mes entretoises. Donc là, j'ai le choix entre un 12, un 11, là j'ai du 14 aussi. Je crois que je vais partir sur un pignon de 12. 12 en 2S, on verra ce que ça va donner. Pareil, j'ai ressoudé les connecteurs que j'ai reçus. Hop, aussi aujourd'hui. Donc là j'en ai profité pour le souder. Donc voilà, donc maintenant on va voir ça ensemble. Mon ciseau. Voilà. Tac. Voilà. Pignon 12, module 1. Câble. Et du coup, ce qu'il nous fallait, une petite entretoise. C'est cool parce que c'est lot par 3, ça coûtait 2 € je crois. Il y a les 3 entretoises qui se rentrent dans le creux du pignon, module 1, pour pouvoir faire du 3-17. Clac. On va pouvoir adapter ça comme ça directement. Et du coup, il y a les 3 vis BTR avec. C'est pas mal. 3 vis BTR, alors après elles sont peut-être un peu courtes par rapport au pignon, mais ouais, je vais garder le BTR du pignon qui est avec. Et ils fournissent une petite clé à laine. Sympa. Tac. Donc le but là, c'est de mettre la vis BTR. On va la mettre bien comme il faut. Ok. Là, on va mettre l'entretoise. Vous voyez, il y a le trou. Je ne sais pas si vous allez voir ici, pour que la vis BTR puisse passer à travers l'entretoise. Ok. Là, j'y suis pas. Un coup, ça va mis dedans. Hop, là. Je vais juste bien la positionner pour ne pas être embêté. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, j'ai mon entretoise. Là, on va pouvoir se mettre là sur le méta du pignon moteur. Ok. Hop. Je vais serrer directement. Voilà, bien serré. Et voilà. Donc, du coup, là, on va passer en module 1. Alors, module 1 maintenant. Alors, c'est là que ça ne va pas. Parce que pignon 12. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est où? À quel endroit? Ok. Donc là, si je me mets là, donc là, il va falloir que je meule la partie du châssis qui va m'embêter. Donc là, je vais remeuler la plaque ici, là, sur le côté, au ras du moteur. Creuse un peu plus ici. Et là, la partie châssis.
à cet endroit là, je vais déplacer mon empennage, hein, pas grave. Et en gros, cette partie là, les deux petites oreilles là où il y a le trou, il faut que je le supprime. Droit. C'est parti. Ok, donc c'est bon. Du coup là, je vous remontre cette partie là, je l'ai limé droit. Hop, le petit morceau là, je l'ai coupé au départ à la pince, tac. Et puis après je l'ai meulé. Et puis là, la partie moteur là, bah là j'ai regratté tout ça. Et maintenant du coup, on va pouvoir être pile poil. Je crois que je vais faire ça. Je vais le fixer avec 2 vis seulement. Je vais le mettre en fixe pour l'instant. Et puis j'attends que mon fer échauffe. On va faire un essai en statique comme ça là. Je vais le maintenir. Alors, j'ai pas ma pince et tout. Mais c'est pas grave. Je vais me débrouiller. Je vais le maintenir avec une pince pour l'instant. Et puis on va voir ce que ça dit au niveau de la rotation. Là j'avais dit, j'avais pris celle-ci. Et on va faire comme ça. Là, il me faut mon embout. Donc là, sur celle-ci, je suis en DIN. Ok. Donc là, c'est pas mal. On va faire ça. Tac. Poser là-dessus. Ça va faire ça. Donc, dans l'idée, on a mis la radio. Ah bah lui il était en panne. Voilà pour le. Donc je règle un petit peu la direction, mais pour l'instant on s'en fiche un peu. Voilà, je vais le débrancher. Alors, si je le maintiens comme ceci. Trop serré. Ok, donc c'est pas ça. Donc je vais inverser. En fait c'est bleu en haut. Et 12 ça va pas être assez, je pense. Clairement. Je vais inverser les deux fils. Et puis on va voir pour un pignon de. J'ai quoi là? J'ai du 14. Alors, on peut mettre un pignon de 14. 2 dents de plus. Normalement c'est un pignon de 13 dents en thermique je crois.
13, ça c'est combien ça? Ça c'est du quel? Ça c'est du 11. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre en module 1? Voilà, on est un peu dans, pas dans la colline, mais ça c'est un 15 mais qui est abîmé un peu. Là j'ai un 15 aussi. Un 15 qui est neuf. Ça c'est un 16 mais celui-là il a déjà servi. Donc là j'ai du 15. J'ai un pignon de 15 qui est neuf. Allons-y. Ok. Donc là, hop, hop, tiens. Ok. Par contre là du coup. Ouais. Bon. On va passer avec un pignon de 14 voir. Pour voir ce que ça nous dit. Clairement. On va partir sur un pignon de 14. Non, un 15. C'est parti. Du coup, ouais, je vais le redessouiller. Donc voilà, j'ai percé mon châssis, donc j'ai fait mes 3 trous, fraisé. J'ai calculé pour avoir pile poil mon jeu entre dents qu'il faut. Donc là on est en fixe avec un pignon de 15, module 1, avec ce moteur à charbon là. Donc en gros, il faudra laisser le... si je veux augmenter ma vitesse par la suite, si je m'incombe en brochettes, et ben ce sera avec la puissance du moteur. Il va falloir que je joue le nombre de kV et non avec le pignon. Donc là, 2 vis derrière, hop, une, elle est où? Allez. Ok. 2 vis comme ça, et j'ai raccourci une des vis pour lui faire un point central, en gros. Je vais lui mettre une petite goutte de l'octite sur le filet. Ouais. Bon. Tout partout. Clac.
faut. Et par la suite, si je vois que ça se dévisse, je remettrai un petit contre-écrou de l'autre côté, vous allez voir. Il y a les deux vis de derrière qui ressortent. Donc possibilité de remettre un écrou. Donc là, j'ai un léger jeu comme ça. Une petite feuille de papier, on va le mettre. Ok, on serre bien comme il faut. Là, hop, j'enlève ça. Du coup, je sais pas si vous allez le voir. C'est juste mon léger jeu qu'il me faut pile poil. Donc là, je vais reprendre deux fers à souder. Et je sais plus ce que j'avais dit. Le jaune en bas, le bleu en haut. Ou c'était l'inverse, je sais plus. On va ressouder et puis bon, on dessoudera ça après. Ah voilà, ouais, puis si je veux mettre un combo brushless après avec un capteur, je pourrais garder celui-ci en 2S. Et puis ce sera plutôt pas mal. Donc là, souder ça, et puis bah, on va faire les essais. Hein. Tac. Ok, donc là on est bon. J'ai refixé, on est plutôt droit. Je vais juste mon carrossage. Il y a un peu trop de carrossage quand même à l'avant. Donc là. Non, ça va être inverse. On va lui mettre ça carreau dessus. Alors carreau, ouais pareil, faut que je finisse les contours. Je vais recoller un peu parce qu'elle était un petit peu cassée. Sur les gros clips, au moins on les perd pas. Tac. Voilà. Voilà. Bon, il n'y a pas trop de direction quand même. Ouais, je peux pas faire mieux, mais ça se trouve ça va suffire. Et bah, il n'y a plus qu'à aller essayer. Hein, vous en pensez? Je vais aller faire un petit essai devant la maison. Hop, je vais vous prendre sur la tête. Puis là, il faudra que j'arrive à maintenir les deux flancs comme ça. Ah si, la carreau, j'avais dit que... Ah. Non, il est long. Le petit aileron qui va bien, on va le mettre ici comme ça, là. Clac. Ça va tout de suite, ça va bicher. Ouais. On va même faire ça avant d'aller rouler. On va le mettre là, si, ça va être bien ça. Bah, je pose ça et puis après on va rouler. Bon, du coup, l'arrière j'ai modifié. J'ai rajouté un diffuseur. Ah, d'ailleurs, je vais même pas poncer. J'ai reponcé ça là vite fait. J'ai remis un bout de mousse. Au niveau de la carreau, je lui ai mis un aileron. Et j'ai fait exprès de mettre le diffuseur derrière. Enfin, le diffuseur. Et la mousse, c'est en cas de choc derrière. Au moins, je
serai tranquille. Mais franchement, avec le petit aileron, tout de suite, ça habille. Ça, pas mal. Hein. Donc là maintenant, hop, je vais vite fait poncer là, cette partie là. Ok. Et voilà. Tac. On va aller faire les essais tout de suite. Alors ce que je vais faire, hop, on va l'allumer de rang. Ok. On va mettre le carreau comme il faut. Tac. Et là, il n'y a plus qu'à y rouler. Donc là, je vous prends une fois. Où est-ce que je l'ai mis? Juste que je retrouve mon support. Et ça tourne. Ouais, parti pour les essais. En 2S. C'est plutôt pas mal. On va trimer juste un peu. Voilà. Okay. En 2S, c'est plutôt pas mal. Ok, salut.